J'espère que vous allez bien et j'espère que vous vous portez nettement mieux ou nettement vous êtes en meilleure santé que par rapport aux relations algéro-françaises qui traversent une crise mais vraiment historique et inédite et qui sont dans une mauvaise passe. Franchement, j'ai l'impression que rien ne pourrait empêcher la rupture. J'ai du mal à croire comment on pourrait échapper à la rupture. Alors, Bruno Retailleau, ce matin, ce 12 mars 2025, il a sonné une charge très lourde contre les autorités algériennes, contre les dirigeants algériens. Et ce matin, c'est inédit, pour la première fois dans l'histoire des relations internationales. J'ai l'impression, les relations internationales des pays aussi proches, qui ont des intérêts, qui ont de très nombreux intérêts communs, comme l'Algérie et la France, des relations internationales entre des États comme l'Algérie et la France qui partagent une histoire passionnante, passionnée, douloureuse, intense, mais qui ont une proximité à la fois, qui ont toujours entretenu une proximité culturelle, politique, économique. C'est la première fois que des dirigeants se menacent aussi. C'est la première fois en tout cas que des dirigeants exposent sur la place publique leurs divergences, leurs différends et leurs conflits. Ce matin, Bruno Retailleau a clairement assumé le refoulement des dirigeants algériens qui a eu lieu récemment, notamment au cours du mois de février dernier. Bruno Retailleau a assumé le refoulement des dirigeants français par les autorités françaises. C'est historique. C'est la première fois depuis l'indépendance du pays que des dirigeants algériens sont refoulés à l'aéroport, au niveau des aéroports français, quand ils arrivent en France, on leur interdit l'accès au territoire français. C'est une première. Il y a eu des dirigeants algériens qui ont des mésaventures en France, qui ont des soucis judiciaires, qui ont eu des escapades ou des mésaventures avec les services de sécurité ou la justice française. Mais se faire refouler à l'entrée du territoire français, je crois, nous sommes dans une situation, dans une phase historique. Historique, il n'y a rien à dire. Bruno Retailleau, ce matin, il a assumé l'expulsion ou le refoulement, pas expulsion pour être très précis, le refoulement. C'est-à-dire, ce sont des dirigeants qui viennent en France, qui veulent rentrer en France, veulent accéder au territoire français, et la police aux frontières française leur interdit l'accès au territoire français et leur demande de revenir d'où est-ce qu'ils venaient, c'est-à-dire de revenir dans leur pays natal, dans leur pays qui est l'Algérie. Ça s'est passé avec, selon Bruno Retailleau, Abdelaziz Khelef et son épouse, directeur de cabinet d'Abdelmajid Tebboune de 2021-2023. Bruno Retailleau l'a assumé, l'a confirmé cette information que nous avons révélée au mois de février, à la mi du mois de février, a confirmé cette information. Donc il y avait Abdelaziz Khelef, ancien directeur de cabinet de Tebboune et son épouse, et l'épouse de l'ambassadeur du Mali. Dont nous avons parlé récemment aussi, ça s'est passé au cours du mois de février. Donc, Bruno Retailleau assume pour la première fois, il parle de mesures qui touchent la nomenclatura des dirigeants algériens en France, qui ne sont pas les bienvenus. Ils ne sont plus les bienvenus. Aujourd'hui, les dirigeants algériens risquent d'être collectivement, massivement refoulés du territoire français. La France ne veut plus de ces dirigeants. C'est historique. C'est la première fois que la France adopte une politique très musclée et très dure à l'égard des dirigeants algériens. Donc, c'est quand même... on a parlé le 2 mars concernant la polémique autour de l'épouse de l'ambassadeur d'Algérie au Mali. On a expliqué ce qui s'est passé et pourquoi la France n'a commis aucun tort, puisqu'il y a des lois en France que même si tu es détenteur de passeport diplomatique, si tu ne respectes pas certaines conditions, certaines exigences supplémentaires, on te refuse l'accès au territoire français. Mais franchement, donc c'est une politique dure et sévère qui a été généralisée à l'ensemble des dirigeants algériens. Ce qui a été expliqué sur les ondes de la radio RTL lors de son intervention sur le plateau de la radio française RTL, c'est que Bruno Retailleau confirme cette politique va être généralisée aujourd'hui dans le cadre de ce que lui appelle la réponse graduée. Plus le conflit algéro-français s'aggrave sur le plan diplomatique et politique, plus le régime algérien, comme l'appelle Bruno Retailleau, essaye de provoquer la France, de l'humilier ou de la rabaisser ou de ne pas répondre à ses exigences jugées légitimes dans le cadre de certains accords bilatéraux qui lient les deux pays et qui imposent et qui donnent des droits aux Algériens mais qui imposent aussi des devoirs aux autorités algériennes. Plus ce conflit s'intensifie, et plus les autorités françaises vont généraliser des sanctions directes contre la classe dirigeante algérienne. On parle des sanctions directes qui ciblent la classe dirigeante algérienne. Nous sommes dans une phase vraiment inédite et historique, parce qu'auparavant,
quand l'Algérie avait des conflits avec d'autres pays, généralement c'était la population qui en pâtissait. Voilà, on en parlera tout à l'heure des visas pour Dubaï, par exemple, pour les Émirats Arabes Unis. Les relations sont très mauvaises avec les Émirats Arabes Unis depuis 3-4 ans. Et les visas pour aller à Dubaï sont devenus très compliqués. Mais ça, c'est le peuple qui en souffre. Là, avec la France, ce sont les dirigeants qui souffrent. Le peuple ne souffre pas, puisque les Algériens continuent de circuler librement en France, continuent de travailler librement en France, continuent de résider le plus normalement en France, ils ont des droits sociaux en France, ils ont des devoirs aussi en France, ils sont des justiciables qui ne sont pas discriminés en France, ils sont protégés par la France. La communauté algérienne en France n'a pas subi, mis à part quelques blocages ou quelques difficultés au niveau du renouvellement des cartes de séjour, etc. Mais on a vu les chiffres de 2024. Il n'y a pas eu au niveau des visas, il n'y a pas eu de baisse de délivrance des visas en 2024. Et au niveau du renouvellement des cartes, des titres de séjour, il n'y a pas eu de baisse en 2024. Et la communauté algérienne se porte bien en France. Il y a eu des cas de discrimination, il y a des dérives, des dérapages de temps à autre. Il y a eu des erreurs et des commises par les administrations françaises. Mais la justice française, elle est là pour veiller sur le respect des droits des étrangers qui sont en premier lieu des Algériens. Des étrangers en premier lieu, et particulièrement les Algériens en France qui constituent la première communauté. Là, Bruno Retailleau, le ministre français de l'Intérieur, ministre d'État, qui a le rang de vice-premier ministre, confirme et assume que la France a refoulé l'ancien chef de cabinet de Tebboune et son épouse, et l'épouse de l'ambassadeur du Mali, et que ces mesures vont continuer à avoir lieu. Et on a rappelé dans une précédente vidéo, dans une précédente émission, il parle de façon chirurgicale, de cibler, le ministre français de l'Intérieur parle de cibler de façon chirurgicale les dirigeants algériens. Je répète sa phrase. Je pense que quand on cible de façon chirurgicale celles et ceux qui viennent passer des vacances en France, qui mettent leurs enfants dans les bonnes écoles françaises, qui viennent se soigner en France, on est beaucoup plus efficace. C'est quand même, il parle aussi d'une riposte qui sera décidée, qui a été décidée sans précipitation, mais sérieusement en place. C'est-à-dire que c'est la stratégie française, encore une fois, elle ne vise pas la population, elle distingue la population des dirigeants, et que les autorités françaises ont compris que sanctionner les populations algériennes, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun impact, parce que l'Algérie, c'est pas une démocratie. Bruno Retailleau a accusé le régime algérien de faire partie, il a classé le régime algérien parmi ces régimes qui sont insensibles aux souffrances de leur peuple. Donc il a bien compris qu'un régime qui refoule ses propres citoyens, alors, les autorités algériennes ont refoulé des ressortissants algériens, ont renvoyé en France des ressortissants algériens qui ont le passeport algérien, qui voulaient rentrer en Algérie, qui ont été expulsés par la France et qui devaient rentrer en Algérie. Donc un pouvoir qui refoule ses propres ressortissants, il va pas être sensible aux souffrances aux discriminations et aux brimades dont pourraient être victimes ces citoyens ou ces ressortissants à l'étranger. Par contre, cibler les dirigeants algériens, je pense que ça a été une stratégie très machiavélique de la part des autorités françaises et qui est historique. Jamais les dirigeants algériens n'ont été aussi ciblés, n'ont été aussi touchés directement par des mesures qui les concernent eux uniquement. On parle du refoulement des dirigeants algériens qui viennent en France. On parle pas du refoulement. La France n'a pas refoulé des touristes algériens, des simples résidents algériens. Elle refoule les dirigeants algériens et les membres de leur famille. Et quand tu es chef de cabinet de Tebboune et son épouse, quand tu viens en France, tu te fais refouler, c'est humiliant. C'est vraiment une humiliation. Quand tu es l'épouse d'un ambassadeur ou d'un général ou d'un dirigeant et tu te fais refouler, c'est vraiment humiliant. C'est une humiliation. Rien à dire. Et c'est des sanctions directes. Là, les autorités algériennes ne pourront pas dire qu'il s'agit de la haine des Algériens et des Algériens ou de l'algérophobie. Et puisqu'il y a des millions d'Algériens par an qui font le va-et-vient entre l'Algérie et la France et qui ne sont pas empêchés, qui ne sont pas refoulés. Par contre, mauvaise nouvelle, pas une mauvaise information, mauvaise nouvelle, excusez-moi, l'information elle est vraie, elle n'est pas mauvaise. Mauvaise nouvelle, ça concerne l'octroi des visas. Parce que quand sur RTL, l'information nous a été parvenue ces dernières semaines, on n'a pas pu la confirmer officiellement, nous, au niveau de Algérie Part, Bruno Retailleau l'a confirmé officiellement, il s'est même félicité d'une baisse des visas vis-à-vis des Algériens et des Algériens. Ah là, par contre, on ne peut pas dire que c'est une mesure qui touche uniquement les dirigeants algériens. Là, ça impacte directement les ressortissants algériens et la population algérienne. Bruno Retailleau a confirmé qu'au mois de janvier 2025,
il y a eu 25% de baisse de délivrance des visas Schengen pour la France au profit des demandeurs algériens. C'est-à-dire là, le nombre des visas délivrés aux Algériennes et aux Algériens au mois de janvier, des visas Schengen pour la France, en Algérie, par les services consulaires, par les différents services consulaires de l'ambassade de France à Alger, via les centres de traitement des dossiers de visa, les opérateurs, et qui jusqu'à prochainement ça devait être Capago, jusque-là c'était TLS Contact et VFS Global, le nombre des visas délivrés, des visas Schengen pour la France délivrés aux demandeurs algériens a baissé de 25% en janvier 2025. C'est une baisse considérable. Là, ça signifie quoi? Ça signifie que la France a commencé à utiliser l'arme des visas contre la population algérienne et contre les ressortissants algériens. Là, par contre, je trouve ça très dommage, je trouve ça préjudiciable et je pense que ça va avoir des effets contre-productifs parce que ça pourrait être utilisé comme un argument pour épingler les autorités françaises et pour les accuser de mener une politique algérophobe, de mener une politique hostile aux Algériennes et aux Algériens et non pas une politique hostile aux dirigeants algériens. Parce que parmi ces 25% de baisse de la délivrance des visas Schengen pour la France, il y a des Algériennes et des Algériens qui voulaient se soigner en France, il y a certains qui veulent étudier en France, d'autres qui veulent voir des parents en France, et qui n'ont absolument, strictement aucun lien avec les autorités algériennes et qui n'ont aucune influence sur les centres de décision du pouvoir algérien. Mais l'arme des visas a commencé à être utilisée. Bruno Retailleau même s'est félicité de cette baisse d'un quart des visas vis-à-vis des Algériens. C'est une très mauvaise nouvelle et c'est une c'est une information qui pourrait franchement toucher au moral de la population algérienne qui a des attaches importante avec la France. Il n'y a pas un Algérien qui n'a pas un parent en France. Il n'y a pas un Algérien qui n'a pas, à un moment donné, envie de venir en France pour étudier, pour se soigner, pour travailler. Le premier pays la première destination des Algériens, des Algériens qui veulent immigrer à l'étranger, notamment des cerveaux, des compétences algériennes. Quand on veut immigrer tout court, c'est la France. Avec le Canada, c'est la France. Donc, ça va avoir un impact terrible sur la population algérienne. Une baisse de 25%. Là, c'est le mois de janvier, on n'a pas les chiffres du mois de février, peut-être que le ministère français de l'Intérieur va communiquer les chiffres du mois de février, mais tout indique que déjà l'arme des visas a commencé à être utilisée. En 2021, entre 2021 et 2022, c'était des baisses de 50%, là on est une baisse de 25%, c'est quand même moins important qu'en 2021 en 2022, quand il y a eu la crise des visas entre l'Algérie et la France, mais si cette riposte graduée, comme le dit Bruno Retailleau, s'intensifie, et si la France réutilise l'arme du gel des visas vis-à-vis des Algériens, ce taux de refus des visas peut aller au-delà de 25%, il peut aller même jusqu'à 50%, ce qui va, encore une fois, compliquer et compromettre la liberté de circulation et les échanges humains, les intenses échanges humains entre l'Algérie et la France. Je rappelle qu'en 2024, il y a eu pratiquement 5,5 millions de passagers qui ont voyagé par le trafic aérien, qui ont utilisé via le trafic aérien entre l'Algérie et la France. 5,5 millions de passagers. Donc c'est important. C'est important. En 2024, il y a plus de 240 000 visas qui ont été accordés aux Algériennes et aux Algériens. Les Algériennes et les Algériens sont les troisièmes demandeurs au monde de visa Schengen pour la France, après les Chinois et les Marocains. Donc si les sanctions, l'arme des visas est maintenue, est utilisée de façon massive et de façon même graduelle, mais de plus en plus massive, de plus en plus intense, ça va mettre à mal vraiment des familles entières en Algérie, des parents qui ne pourraient pas venir voir leurs enfants installés en France, des enfants installés en Algérie qui ne pourraient pas retrouver leurs parents en France, les étudiants, les hommes d'affaires, les entrepreneurs, et ça va vraiment apporter comment dirais, ça va mettre de l'huile sur le feu dans les relations algéro-françaises et ça pourrait alimenter un sentiment anti-français au sein de certaines franges de la population algérienne parce que certains dirigeants algériens jouent la carte de sentiment anti-français pour se justifier, pour essayer de limiter les dégâts de ce bras de fer avec la France en disant voilà la France c'est des nostalgiques de la colonisation française, c'est des algérophobes, c'est des racistes, c'est des xénophobes, ils nous détestent, la preuve ils ne veulent plus nous donner des visas. Ça peut être un argument qui pourrait renforcer la campagne anti-française. Mais bon, l'arme des visas était prévisible. À chaque fois qu'il y a un conflit, qu'il y a une mauvaise passe, une mauvaise phase, qu'il y a on va dire une tension entre l'Algérie et la France, l'arme des visas est toujours utilisée par les autorités françaises, comme les autorités algériennes utilisent les laissez-passer consulaires.
eh ben, c'est de bonne guerre. Certains dirigeants français vont dire, vous dirigeants, utilisez les migrants clandestins et les laissez passer consulaires comme une arme, pourquoi nous, on ne devrait pas utiliser les visas pour la France comme une arme? Donc, c'est très difficile de leur répondre, de débattre avec eux, effectivement. Chacun des deux côtés essaie de se protéger ses intérêts, et dans chacune des ripostes et des attaques, chacun essaie de faire le plus de mal à son adversaire. Nous sommes dans un conflit, et ce conflit prend des proportions dangereuses, inquiétantes, et ça devient vraiment inconscient de maintenir les relations algéro-françaises dans ce climat délétère, dans ce climat insupportable, dans ce climat toxique. Les deux pays ont d'énormes intérêts communs. Je me demande, nous sommes à la mi-mars 2025, jusqu'à quand ça va durer? J'ai l'impression que certains observateurs à qui j'ai parlé, certaines sources même algériennes et françaises qui prévoyaient que cette crise pourrait durer jusqu'à 2027, je voulais pas les croire parce que ça me semble un véritable cauchemar. Comment on pourrait tenir jusqu'à 2027 dans un tel climat toxique et délétère? Eh ben, c'est possible, visiblement. En tout cas, il n'y a aucun signe de désescalade, de la fin de la surenchère ou d'un apaisement. Les signes de l'apaisement, on ne les voit pas. Tant qu'il n'y a pas de négociations directes, tant qu'il n'y a pas une troisième voie qui s'impose entre les deux pays pour amener les dirigeants des deux pays autour d'une table de négociation, et tant que les dirigeants des deux pays ne fassent pas de compromis, et je crois que la balle sera dans le camp algérien parce que c'est quand même le pouvoir algérien qui a entamé une crise avec la France. Ils ne sont pas le contraire. Il faut pas inverser les rôles. C'est le pouvoir algérien qui a retiré l'ambassadeur algérien à Paris. C'est le pouvoir algérien qui a commencé à sanctionner les intérêts économiques et politiques français en Algérie. C'est le pouvoir algérien qui a commencé à lancer les premières offensives et les premières attaques très violentes contre l'État français. Donc il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il faut être juste, il faut être honnête. Et celui qui devrait peut-être passer à l'initiative, proposer un compromis, c'est l'Algérie. C'est le régime algérien qui devrait montrer sa prédisposition à négocier un compromis. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est trop tard, puisque le conflit algéro-français a permis, ce conflit diplomatique algéro-français a permis à une certaine classe politique de la droite et d'extrême droite française de monter en puissance et d'utiliser ces relations conflictuelles comme un carburant pour leur campagne politique, pour leur programme politique en prévision des élections présidentielles 2027. J'ai l'impression qu'aujourd'hui en France, il y a beaucoup de courants politiques qui n'ont pas envie aussi d'avoir un apaisement avec l'Algérie. Ça les arrange que les relations ne soient pas apaisées, puisqu'on peut parler sans tabou et de façon totalement décomplexée de certains sujets très sensibles en France, comme l'immigration, comme les droits d'asile, le droit au groupement familial, comme la place de l'islam, du musulman, la place des Maghrébins, la place des Algériens en France, et les relations avec certains régimes compliqués et complexes comme le régime algérien. Je suis vraiment pas très optimiste pour l'avenir, je suis extrêmement inquiet et je pense que les extrémistes dans les deux pays sont en train de triompher au détriment de celles et ceux qui sont comme nous, qui sont très attachés à des relations apaisées, fraternelles et amicales, parce qu'encore une fois, l'histoire et la mémoire et les intérêts politiques, économiques et diplomatiques font de l'Algérie normalement un couple inséparable.